Monsieur Malinge, bonjour. Nous sommes actuellement dans le cellier de la maison Ackermann et nous souhaiterions avoir une petite conversation ensemble et surtout nous sommes bien intéressés de savoir en quoi consiste exactement votre mission chez Ackermann. Voilà, donc je suis chez Ackermann depuis 33 ans maintenant. Et donc mon activité consiste naturellement à la réalisation des cuvées d'Ackermann, puisque en fait chez Ackermann on fait des vins tranquilles et des vins de fine bulle. Et donc cela consiste en une partie réglementation qui est forcément assez sérieuse puisque le vin est très contrôlé. Et puis également l'essentiel et le cœur de mon activité, c'est le travail du vin depuis le raisin jusqu'à sa mise en bouteille. Donc pour cela, il y a la partie achat et la partie travail du vin. Dans la partie achat, on achète à la fois des raisins, des mous qui sont des jus de raisin et du vin. Pour la partie raisin et mou, nous avons des contrats pluriannuels qui permettent à la fois aux viticulteurs d'avoir un débouché sûr dans les années à venir et à Ackermann de s'assurer un produit de qualité de par justement tout le suivi que l'on fait au fil des années et au fil de chaque année depuis la taille de la vigne jusqu'à la date de récolte du raisin. Donc tous ces achats se font en contrat pluriannuel. Pour l'autre partie qui se fait en achat de vin, bien ce sont des vins qui sont achetés avec des fournisseurs qui sont également sélectionnés de longue date et qui nous permettent justement d'assurer à la fois cette qualité et cette sécurité d'approvisionnement également. Par rapport à donc la vinification, puisque ça fait une partie importante de l'activité d'Ackermann, on vinifie chaque année 70 000 hectolitres de vin, et dans ces 70 000 hectolitres de vin, 40 000 hectolitres sont approvisionnés justement dans le cadre de ces contrats pluriannuels. Donc les vins sont vinifiés dans les meilleures conditions, et je dois dire que depuis une dizaine d'années, largement même, on a fait d'énormes progrès sur la qualité des produits, de par les nouvelles techniques, et également de par la conduite de la vigne, qui est assurée chez nous par un ingénieur qui suit régulièrement tous nos vignobles. Donc, c'est d'ailleurs ce qui fait cette amélioration de la qualité, qu'on a aujourd'hui dans la Loire un rapport qualité-prix qui est à l'origine du succès des vins du Val-de-Loire à aujourd'hui. En dehors de cela, donc, on va vinifier les vins. Pour les vins tranquilles, ils vont ensuite être préparés de manière à les stabiliser pour que l'on ait dans la bouteille des vins conformes à l'attente des consommateurs, à la fois au niveau qualité par type de produit, par exemple un vin de cépage Sauvignon qui est l'un des meilleurs du monde, le Sauvignon de la Loire, on peut le dire. Donc en fait ce Sauvignon c'est un produit qui doit être très aromatique et il y a une demande très forte en France et à l'exportation sur des vins qui ont ce caractère aromatique, genre Bourgeon de Cassis, et qui est en fait une expression de fraîcheur et de vivacité. Donc ça c'est l'un des produits, et à l'extrême on a aussi le chenin. Le chenin qui est un cépage avec lequel on peut faire des choses très différentes, depuis notamment les vins de base qui nous permettent de faire les vins à fine bulle de la Loire, Vouvray, Crémant, Saumur notamment, et également des coteaux du Layon. Suivant la date de récolte et suivant les terroirs, on arrive à faire donc ces produits qui sont très différents, des grands liquoreux, coteaux du Layon, Bonzo, jusqu'aux vins à fine bulle de la Loire. Les vins à fine bulle de la Loire, donc, ça nécessite aussi un certain savoir-faire et également une expérience qui, chez Ackermann, date de 1811, puisque c'est la date à laquelle a commencé Ackermann. 1811, ça va bientôt être le bicentenaire. Et depuis cette époque, on a essayé de transmettre de génération en génération le savoir-faire, notamment des assemblages, qui est spécifique à chacune des maisons, avec chacune leurs petits secrets naturellement, sachant que dans ces assemblages, on peut mettre différents cépages qui sont les principaux dans la Loire, le chardonnay, le chenin, le cabernet franc. En fonction des proportions de ces différents cépages, on peut avoir des produits qui sont plutôt sur la vivacité, plutôt sur la fraîcheur ou plutôt sur l'équilibre rond du produit. Donc naturellement, il y a l'assemblage en fonction aussi des terroirs, puisque par exemple le vin de Saumur,
de saumure brute, est plutôt un vin de terroir, et le crément noir, un vin d'assemblage, puisque l'aire d'appellation est beaucoup plus grande. Donc il y a cet assemblage, et puis également, après, il y a tout le travail du vin, pour le mettre en bouteille et avoir cette prise de mousse, et ce long élevage sur lit, qui va chez nous, pour la qualité supérieure, la grande réserve, jusqu'à un élevage de 4 ans sur latte dans nos caves à 13 degrés. Il faut savoir qu'on a chez Ackermann 7 km de caves qui ont été utilisées pendant de nombreuses années, qui le sont encore, mais pour partie, l'activité a été transférée dans des chais modernes, de manière à pouvoir en même temps maîtriser au mieux à la fois la température et l'évolution de la fermentation que l'on appelle prise de mousse. Si vous nous parliez maintenant de vos petites créations, de ces vins qui vous font si plaisir. Voilà, donc le dernier né, eh bien, il est ici, hein, c'est le X noir, qui est donc un vin à fine bulle également, et qui a été élaboré avec le plus ancien cépage de la Loire, qui est le Pinot d'Aunis. Ce qui est intéressant, c'est comment il a été créé, puisqu'on avait une gamme de vins de cépage en vin à fine bulle, qui est unique en France, puisque et dans le monde, il y a des vins de cépage, c'est vrai, dans le monde, mais une gamme complète, puisqu'on a le Chenin, le Cabernet Franc rosé, le Chardonnay. Là, on allait avoir le Pinot d'Aunis, qui s'appelait autrefois Chenin noir. Pour des raisons réglementaires, on n'a pas pu le commercialiser sous l'appellation vin de qualité Pinot d'Aunis ou Chenin noir. Et donc, en attendant de lui trouver un nom, on l'avait appelé Noir et X Noir, et finalement, eh bien, on a gardé ce nom, qui a fait qu'une équipe de travail chez nous, en très peu de temps, a réalisé ce concept, qui a énormément plu et qui est aujourd'hui en plein essor. Bien. Mais Monsieur Malinge, les vendanges sont maintenant terminées. Quelles sont les promesses du millésime 2009 ? Alors le millésime 2009, on a tendance à croire qu'on dit toujours que le dernier est le meilleur, mais effectivement, quand on regarde le climat que l'on a eu au cours de l'année 2009, avec des périodes d'ensoleillement très intenses, depuis le mois de mai jusqu'à la mi-septembre, pratiquement on n'a eu que du soleil, très peu de pluie. Et miracle, la vigne, au moment où elle commençait à être un peu en stress hydrique, par manque d'eau donc, eh bien en fait, il s'est mis à pleuvoir pendant 2 jours qui ont été salutaires à la fois pour la qualité, puisque le stress hydrique n'est pas une bonne chose, même si on peut penser que la vigne n'a pas besoin d'eau, il en faut quand même un minimum. Et ces 2 jours de pluie ont fait en sorte que la maturité a repris le dessus, qu'on a eu une quantité qui a été raisonnable et une qualité qui sera certainement exceptionnelle. Et on en parlera encore dans de nombreuses années. Alors, Monsieur Malinge, on porte un toast ? Voilà, tout à fait. On va déboucher une bouteille de X noir.